C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Frères et sœurs et amis, le diable existe. Mais je ne vais pas prêcher le diable, mais le diable existe. Le diable est puissant et Dieu est tout puissant. Le diable est soumis à Dieu. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. Dieu donne une limite au diable. Mais, nous les hommes qui entendons la parole de Dieu, nous les hommes sur la terre, Dieu nous conseille de prendre les armes de Dieu. Amen. De les prendre. Parce que le diable est plus fort que nous si nous ne sommes pas en Jésus. Nous sommes plus forts que le diable si nous sommes en Jésus. Le diable le sait. Et c'est pour cela que Dieu dit, prends. Mais qu'est-ce que nous devons prendre? De la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu nous emmène de victoire en victoire. La présence de Dieu est celle qui nous bénit. L'homme n'est pas appelé à reculer. L'homme que nous sommes appelés à avancer. Mais, il y a des situations où nous n'arrivons pas à donner gloire à Dieu. Est-ce qu'on va baisser les bras? Mais non. Baisser les bras, ça serait obéir au diable. Nous ne sommes pas appelés à baisser les bras. Nous sommes appelés à lever les bras. Mais comment faire? Mais demandez au Seigneur dans les domaines de votre vie secrète. Vous savez, le Seigneur dit dans la parole de Dieu, quand tu veux vraiment prier Dieu, rentre dans ta chambre. Rentre là. C'est vrai que nous avons des réunions de prière publiques, pas de problème. Mais plus secret encore. Je sais quand je veux parler à ma femme, sérieux, pas devant les enfants. Avec ma femme, nous nous mettons à part. Et là, ça doit être pareil avec le Seigneur. Quand je veux parler sérieux, ouvrir mon cœur au Seigneur, je dois rentrer dans ma chambre et m'adresser à lui. Demander à lui. Dans les domaines où c'est que je suis faible. Que je puisse, dans le Seigneur, devenir fort. On ne n'est pas chrétien. On ne n'est pas fort, mais on devient chrétien, on devient fort dans le Seigneur. J'ai la victoire quand je demande à Dieu, quand je m'adresse à Dieu, c'est-à-dire je lève les yeux vers Dieu, je lève les yeux vers les montagnes. De qui me viendra le secours au problème? Le problème que j'ai, d'où me viendra le secours? Mais le secours me vient de l'Éternel. Et je pourrais demain témoigner, parler à ceux qui passent par des déserts d'épreuves, des déserts durs. Je pourrais leur témoigner, moi qui ai fait expérience avec Dieu, quand je me suis mis à demander à Dieu, de dire, mais demande à Dieu. Tout seul, tu ne pourras pas arriver. Une décision ne nous aidera pas. Je suis décidé, mais une décision, c'est pas assez. Maintenant, je dois demander. J'ai ma décision, c'est bien. Maintenant, je dois aller plus loin. En direction du Seigneur. Je dois aller plus loin. Je dois le rencontrer. Parfois, on dit aux jeunes, mais Seigneur, délivrerai de la drogue. Mais c'est pas assez. Parce que s'ils vont être délivrés de la drogue, mais demain, ils seront atteints par l'alcool, atteints peut-être par la violence, peut-être atteints par le péché. On demande pour nos jeunes, Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer, qu'ils puissent te rencontrer. Quand on fait une rencontre avec Dieu, j'aime ma femme parce que j'ai rencontré ma femme. Si je ne l'aurais pas rencontrée, je ne serais pas arrivé à l'aimer. Mais si je ne rencontre pas le Seigneur, je n'aurai pas la force, et même peut-être pas l'envie, de me débarrasser de la drogue, de l'alcool, de la violence, du péché. Alors Dieu nous demande ce soir, prends les armes, prends ce qui est à Dieu, rends.
Remplis-toi de Dieu. Noadier, j'arrive pas à devenir un chrétien, une chrétienne. J'arrive pas. Mais qu'attends-tu de demander à Dieu? Il y a 3 sortes de prières. Il y a la prière d'intercession, il y a la prière d'adoration, il y a la prière de supplication. Je supplie Dieu. Seigneur, noyez-nous. Ce n'est pas un état de faiblesse. C'est un état de dire, Seigneur, j'arrive pas. Et c'est parce que j'arrive pas que je te demande la force pour que je puisse arriver. C'est tellement beau, le Seigneur. Il m'est arrivé dans ma vie, avant de connaître le Seigneur, de faire pas mal de choses. Mais toutes ces choses m'angoissaient, me déprimaient. Aujourd'hui, dans le Seigneur, il me donne sa paix. Il me donne sa joie. Il me met dans sa protection. Il me met dans sa bénédiction. Parce que la bénédiction qu'un homme de Dieu peut recevoir, c'est se tenir devant Dieu. Quand je passe du temps devant Dieu, quand je viens aux réunions, je suis une bénédiction. Je suis béni par Dieu. Oh, le monde est différent. Mais on ne veut pas regarder le monde. Nous vivons dans le monde, pas de problème. Mais nous ne voulons pas nous attacher à ce monde qui nous angoisse, qui nous déprime. Ce monde qui nous a fait pleurer. Ce monde nous a fait pleurer. Et il continuera encore à nous faire pleurer. Mais je ne vais pas investir dans ce monde. Le plus que je vais investir, c'est dans mon Seigneur. Et là, frères et sœurs, Dieu nous dit, je termine. Car je sais que ce n'est pas à force de parole qu'on va essayer d'être convaincu. C'est seul le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui peut nous convaincre de demander à Dieu, de prendre les armes de Dieu, et peut nous convaincre. Je ne veux pas de l'extérieur, mais je veux de l'intérieur. Vraiment que ma vie change de l'intérieur. Et après, ça se verra de l'extérieur. Et après, d'abord ça va être en l'intérieur. Je t'ai rencontré. C'est dans le secret de ma chambre que je t'ai rencontré. Et parce que j'étais... Alléluia. C'est parce que je t'ai rencontré que ma vie a changé. C'est parce que je t'ai rencontré que ma vie a changé. Ma vie ne pouvait pas changer. Mais ma vie a changé parce que je t'ai rencontré. C'est merveilleux. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il est le merveilleux. Il est Emmanuel, celui qui est avec nous. Il est l'admirable conseiller. Il est le merveilleux. Il est le grandiose. Il est le prince de la paix. Et il veut nous communiquer sa paix. Alors prends. Je termine en disant cette pensée. Dieu a donné à Moïse les 10 commandements avec des préceptes, mais il a donné les 10 commandements. Mais dans les 10 commandements, il y a tu feras. Mais oublions, tu feras. Je termine, mais je sais que je te laisse l'Esprit Saint. Arrêtons. Il y a les 10 commandements. Il y a tu feras, tu feras, tu feras. Mais oublions, tu feras. Commençons à dire, tu aimeras. Entre moi et le Seigneur, ça ne doit pas être une affaire de commandement. Ça doit être une affaire d'amour. J'aime le Seigneur. Parce que personne ne me donne sa paix comme lui me la donne. Personne ne me donne sa protection comme lui me la donne. Personne ne me donne la guérison comme lui me la donne. Il est merveilleux. Alors prends ce qui est à Dieu. Prends tout ce qui est à Dieu. Allez, remplis-toi des choses qui sont à Dieu. Et tu verras qu'à l'intérieur, waouh, waouh,
une paix, une assurance, réellement une paix et une assurance que Dieu t'a béni et que Dieu continue à te bénir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur et pour le Seigneur. Amen. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul et délaissé. C'est la nuit, notre Jésus, et je serai